Bonjour les amis, je vous invite à faire une promenade sur le chemin du Houlet, dans une forêt près de Rouen, une forêt d'Oupeville, dans la forêt verte, le chemin du Houlet. C'est une promenade en forêt, nos belles forêts de Normandie. Nous sommes le 4 décembre, alors les feuilles sont un peu tombées. Je vais simplement me promener et à partir de maintenant, je ne vais plus parler. Je vous laisse découvrir ces sentiers de Normandie au mois de décembre, sachant que, bien entendu, j'aurais préféré qu'il y ait de la neige et des feuilles d'automne, mais ça, c'est une autre histoire. A plus tard les amis, profitez bien de cette belle promenade. Maintenant, bon, si ça ne vous plaît pas, eh bien vous raccrochez. À plus tard.
Oh, ça monte. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop mon souffle. Il fait très froid. Bon, 1, 2, 3 degrés peut-être. On dirait pas sur la vidéo, mais ça monte beaucoup. 30 degrés à peu près. C'est-à-dire que lorsque je fais 100 mètres, je monte de 30 mètres. Le froid me gèle les poumons. Bon, le paysage vaut ce qu'il vaut. Bien sûr, au mois de octobre-novembre, avant que les feuilles tombent, c'est beaucoup plus joli. J'aimerais qu'on n'entende pas ma respiration, mais c'est pas facile. En fait, mon principe, c'est de garder la vidéo telle qu'elle, sans mettre de musique, pour écouter les bruits de la nature. Mais pour l'instant, c'est surtout moi qu'on entend. On voit que les sangliers sont passés. Ils ont remué les feuilles. Nous aussi, on voit bien. Et cette forêt, je l'ai appelée la forêt des sangliers. Parce qu'il y a beaucoup de sangliers, mais on ne les voit jamais. Ou si peu. Bon, là, on ne voit pas trop, mais il y a des endroits, il y a beaucoup de boue qui a été martelée par les sabots des sangliers. On voit bien que dans les boues, des fois, les sangliers se sont roulés. Alors moi, le chemin de la houlée, ce serait par là-bas, mais là-bas. Mais moi, je vais m'enfoncer dans cette forêt en espérant lever des sangliers. Puis un petit peu plus loin, là-bas, par là-bas, je vais rejoindre une mare. En fait, c'est la promenade improvisée, mais gardant globalement le chemin du Houlet. En fait, c'est faux parce que je m'en écarte complètement. J'aimerais bien qu'il y ait un chevreuil, une chevrette qui est la femelle du sanglier. Chevrette, c'est la femelle du chevreuil. Le chevreuil, il y en a ici. Ils sont les cris des chiens, un peu, ça ressemble. Donc, je fais des pauses de temps en temps, espérant en apercevoir un. Alors quelquefois, il y a un sanglier qui déboule ou qui détale brusquement, et ça fait peur des fois. Bon, c'est beau ici, c'est presque Noël qui approche à grands pas puisque nous sommes le 4 décembre 2022. Alors, des arbres sont tombés. Donc c'était une tempête qui s'est abattue sur la région de Rouen il y a quelque temps. J'aimerais bien voir un sanglier. Ça, c'est un grand boulot au milieu de ce que je vais appeler des pins. Magnifique forêt. Bon, les couleurs sont toutes un peu les mêmes. Du marron au gris.
J'aime bien ces épines par terre. Et j'adore les sapinettes. Alors au mois d'octobre, là on vient ici souvent pour cueillir des champignons. Cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. On entend un chien au loin, ça fait un peu penser autrefois quand il y avait des loups. Alors il est... alors il peut être 4h, 16h, 17h, 16h30 peut-être. Non, 16h. Et la nuit va tomber à 17h, il fera nuit. Oula, là il y a des plumes là. Oh là là. Un pigeon a dû se faire dévorer ici, le pauvre. Il a dû passer par le système digestif de renard. Vous entendez le petit bruit? C'est un écureuil, mais je ne sais pas où il est. Il est en train de grignoter des sapinettes. Non, je ne sais pas où il est, je ne vois pas, mais je l'entends. Écoutez bien. Vous entendez le petit bruit? Regarde là-bas. Ah non, c'est un merle. Ça, c'est un bouleau, ici. On se demande ce qu'il fait ici. Là, il y en a un deuxième. Et là, il y a des pins. Alors, quel nom je ne sais pas. On entend des bruits, mais on ne voit rien. Donc là, je vais me diriger en direction d'une mare. Là, il y a des traces, oui, des traces de sanglier. Là aussi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup de sangliers. De traces, mais les sangliers, je sais qu'il y en a énormément. Alors, je ne sais pas trop où ils... si, je sais où ils dorment, en fait. C'est assez loin d'ici, et vers 9-10 heures du soir, la plupart viennent par ici pour aller dans la mare, boire un peu, ou se rouler dans la boue. Je vais avancer doucement parce que des fois il y a des animaux qui dorment, qui sont brusquement réveillés et qui hop se sauvent en faisant du bruit. On entend des bruits bizarres. Alors le problème quand on arrive ici, si on veut débusquer un animal, sanglier ou chevreuil, renard éventuellement, c'est que les oiseaux dans les arbres ils communiquent entre eux et ils signalent notre présence, si bien que les gros animaux sont déjà au courant qu'on est là, ils le savent. La communication dans la forêt entre les animaux. Donc je vais m'approcher tout doucement de la mare. Alors ça m'est arrivé de voir des chevreuils qui se couraient après, même de voir des renards. Bon, ça peut paraître banal comme animaux, mais bon, ce sont nos animaux de Normandie. Des cerfs, il n'y en a pas ici. Je commence à apercevoir la mare. J'avance doucement.
c'est quand même joli ici, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est une petite mare, donc il se remplit plus ou moins selon qu'il pleut ou pas. Donc là, il y a un autre chemin qui part par là et qui rejoint un autre chemin qui mène au départ de la forêt du Houlet. Donc là, on va aller par là-bas, mais avant, je vais contourner un petit peu en espérant qu'il y ait un animal qui soit surpris. Alors, si c'est un sanglier, normalement, les sangliers se sauvent dès qu'ils nous sentent, sauf les mères, quand elles ont des petits, quelquefois elles peuvent charger. Là, quelques traces de sangliers, ils ont fouillé en fait. C'est joli, sapin, qui fait penser au sapin de Noël. Regardez comme c'est beau. J'adore les sapins. J'ai les mains glacées. J'aimerais bien avoir un drone. Je me demande si je ne vais pas demander au Père Noël, commander au Père Noël un drone. Alors, je fais attention quand même parce que même les chevreuils, des fois les mâles, des fois elles attaquent. Surtout quand ils sont en période de rut. Quand ils ont un taux de testostérone très élevé, ils peuvent nous attaquer. Mais bon. Toujours pas d'animaux en vue et je pense pas que j'en verrai, mais bon. Le dire, c'est déjà important. Alors j'hésite. Je vais par là. Vous voyez les traces. Bon, il n'y a pas beaucoup de traces de sanglier en fait aujourd'hui, mais des fois il y en a beaucoup. Une fois, je me promenais comme ça et je suis tombé nez à nez avec un chevreuil. Vous n'avez pas vu? Une fois, j'ai même trouvé un bébé sanglier mort. Tiens, là-bas, il y a des traces de boue. Regardez ce que je vous disais, qui se roule dans la boue. Oui, là, il y a bien des sangliers qui se sont roulés. Ce qu'ils font dedans, je crois, d'après ce que j'ai entendu, ils se débarrassent des parasites. Là, il y a une petite étendue d'eau. Et la mare, elle est là-bas. Là, c'est la forêt que l'on vient de traverser. Regardez ces beaux feuillages. Donc on continue. Alors le chemin du Houlet, il est de l'autre côté de cette forêt-là. Tout au fond par là-bas. Et nous, on longe. On marche en parallèle au chemin du Houlet. On retrouve une troisième en fait, petite étendue d'eau. Alors, je vais voir un animal ou pas? En fait, je peux même pas anticiper parce que j'adore.
Regardez les reflets dans l'eau. C'est beau. J'adore ma forêt. Moi j'y viens toute l'année, ce qui fait que je vois les saisons défiler. Le réveil de la nature au printemps et son endormissement à la fin de l'automne, même pendant l'automne en fait. Regardez ça, il y a tout plein de traces ici. Il y a même des traces d'humains. Ah, parce qu'il y a des humains ici. Je crois. Pour l'instant, je suis tout seul. Regardez, ils se sont roulés là-bas, dans la boue. Bon, on continue. Regardez ces beaux feuillages. Feuillage d'automne. Ça, c'est un être. Être ou ne pas être, là est la question. Qui a dit ça? Bah, aujourd'hui, c'est moi. Donc, il y a plusieurs étendues d'eau. Un sapin. Ils sont immenses ces arbres. C'est beau. On entend un corneille, un G, une autre corneille. Un coup de fusil, ça c'est moins marrant ça. Bon, par là, il n'y a pas de chasse par là, enfin, j'espère. J'ai les doigts gelés. Là, on va emprunter les chemins. Ah, non, je vais prendre ce chemin-là. Il y a ce chemin-là qui est très boueux. Il y a le deuxième chemin qui longe. Bon, là-bas, il y a un champ. Où d'ailleurs, j'avais trouvé des outils d'homme préhistorique. Alors, on va avancer doucement par là. Par là, j'avais vu un faisan. Un mâle avec sa belle queue. Son beau plumage. Regardez là, on a l'impression que l'on va trouver des choses merveilleuses. Alors normalement il y a un endroit où il y a des nèfles. Un nèflier. Où est-ce qu'il est passé? On s'est mûri plutôt au mois de janvier, mais je vais regarder s'ils sont mûrs. Tiens, oui là, regardez ça. Regardez ce beau nèflier. Waouh, je vais revenir. Au mois de janvier pour les manger. Ouais, ah mince, ça s'est détaché. Dommage, ça c'est une nèfle. C'est très très bon les nèfles. Mais pas là, c'est dur.
C'est bon au mois de janvier quand c'est très flétri. En fait, on retire l'écorce, on retire l'écorce là si on veut, la peau, et puis l'intérieur est mangeable. En fait, on a l'impression que ça fait du pourri à l'intérieur quand c'est mûr. Par contre, j'espère que les oiseaux vont pas me les manger. Alors il y en a un deuxième. Ah bah il est là. Voilà. Deuxième néflier ici. C'est rare de voir des néfliers. Et mes beaux sapins. Regardez ça. Comme c'est beau. Et regardez ce beau paysage. Alors quelque part ici, il y a un châtaignier qui fait des châtaignes énormes. Alors je ne sais plus où il est, de l'autre côté là. Par là-bas, je ne sais plus exactement. Bon là, il n'y a plus de châtaignes à cette époque. En fait, je voulais faire une vidéo où je parle pas, mais c'est plus fort que moi. Mais ça ressource hein, de se promener, hein. Vous devriez essayer. Ah, vous ne pouvez pas. Bien sûr. Je comprends, comme on dit. Ah oui, je voulais vous montrer aussi un arbre qui a été coupé, mais dont le diamètre est énorme. Je ne sais plus où il est. Ah oui, je le vois, je vais vous montrer. Le noisetier a encore des feuilles sur ses branches. Donc le noisetier résiste à l'hiver. En fait, il résiste à l'hiver, mais ça veut dire que s'il y a encore des feuilles vertes, ça veut dire qu'il fonctionne encore, la photosynthèse se fait encore. Et donc c'est adapté plus ou moins au climat froid. Donc là, vous voyez le tronc énorme. C'est un châtaignier. La preuve, les feuilles. Vous voyez les feuilles. Feuilles de châtaignier, donc c'est un châtaignier. Et là, vous entendez un G. Ah, encore un néflier. Je n'avais pas eu. Ça, c'est un G que vous entendez. Il est quelque part dans l'arbre là-bas. On le voit là-bas, il vole. Là, il est posé. Mais... Voilà, il est parti. Oui, vous voyez, donc les noisetiers font encore un petit peu la photosynthèse, quoique. Comme on est au mois de décembre, puisqu'il y a encore des feuilles encore verdâtres, ça veut dire qu'ils résistent au froid. Regardez, les sapins aussi résistent au froid. Parce qu'il y a des épines, pas des épines, mais des aiguilles vertes. Un G encore. Il est en train de dire à ses copains, « Oh, il y a un homme ici !» Je sais pas où il est passé. Et oui, les oiseaux communiquent entre eux. C'est normal. Hein, ils se sont adaptés à la forêt, développés dans la forêt. Ils font partie d'un écosystème. Encore quelques champignons de temps en temps. Pas comestibles, ceux-là sans doute. Comme la plupart des champignons. Je suis quand même content d'être là. Ça change un peu des habitudes. C'est beau, la nature. Enfin, des fois, hein. Là pour l'instant c'est beau. Mais... Bon, allez, on va pas s'apitoyer, dire qu'à droite et à gauche il y a des malheurs. Là, on est là pour un petit moment de bonheur, pas pour se lamenter. Oh, je me suis surpris. C'est un petit oiseau qui m'a surpris. Bon,
Bravo. Donc là, ça descend beaucoup. Oh, t'es où, toi? Il dit rien. Il a vu, je m'arrête. Il dit plus rien. Et si j'avance? Il dit rien non plus. Bon, d'accord. Ah. Encore mes beaux pins. Toutes ces feuilles qui étaient dans les arbres et qui sont tombées par terre vont se transformer pour devenir de l'humus. Comment? Bah, les vers de terre, les micro-organismes, tout ça qui vont dégrader. Bon, ça c'est des ronces, hein. Bon, c'est pas spécialement joli les ronces, mais par contre, les ronces fabriquent des mûres. Vous savez, les fruits, on peut faire de la confiture de mûre. D'ailleurs, cette année, j'ai fait de la confiture de mûre, de la confiture, alors, de la gelée de mûre plutôt. C'est mieux. J'ai fait de la gelée de mûre et puis de la gelée de pommes. Et même de la gelée de pêche. Et oui. Ça fait déjà 34 minutes que je filme. Donc ça c'est un chêne. Ça c'est une feuille qui fait du bruit. Ça c'est un chêne. Ça ce sont des pins. C'est un pin. Ça aussi. Un chêne. Là c'est moi. Alors vous ne croyez pas que c'est agréable de se promener dans la nature de temps en temps? Bien sûr que oui. Si on peut se ressourcer un petit peu, même quand il fait froid, eh bien c'est quand même agréable, à condition d'être bien couvert. On continue? Une corneille. Pourquoi est-ce qu'elle crie en volant? Mystère. Et dites donc les amis, il commence à faire nuit, hein. Je crois que je vais rentrer dans la nuit. Regardez ce bel écosystème. Alors pour l'instant on voit que des arbres. Il y a quelques animaux aussi. Un arbre qui a une feuille, une forme bizarre. Ah, j'arrive pas à mettre sur le 1. Voilà.
sent que la nuit va bientôt tomber. J'ai encore plus de la moitié du chemin à faire. Bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'animaux ici, à part les oiseaux. Je suis tout seul. Il n'y a pas d'humain ici, il n'y a pas d'animaux, il n'y a personne. Là, s'il y a un merle. J'aimerais bien qu'un sanglier arrive dans le chemin, là, avec sa horde. Qu'il soit surpris par ma présence. Mais bon, imagination, imagination. C'est bizarre comme le son des oiseaux peut porter très loin, le son des corneilles, leurs cris. Elle se dénote des autres oiseaux quand même. Parce qu'on n'entend qu'elle de loin. C'est agréable d'avoir un peu froid. Bon, pas trop quand même. Mais... En tout cas, vous voyez, je fais l'effort de faire des vidéos pour vous. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été sur ma chaîne YouTube. À la base, en fait, j'étais enseignant des sciences de la vie et de la terre. Et depuis quelques années, donc j'ai commencé à mettre des vidéos. Alors vidéos plutôt audio en fait. Plutôt j'explique tel ou tel sujet. Et à ce jour-là, 2022, j'en ai plus de 800. Et j'ai encore un long programme à terminer. Long programme de vidéos. Enfin, de conception de vidéos, pour mieux parler en fait. Tout ça gratuit pour expliquer aux gens les choses de la vie. Sciences de la vie et de la terre. C'est tellement vaste. Et puis comme depuis que je suis en retraite, j'étais en retraite depuis 2020 à peu près, enfin pas à peu près, septembre 2020. Donc j'ai quitté l'éducation nationale avec beaucoup de regrets. Regardez comme c'est beau ici. Et je me suis lancé dans l'étude de la sophrologie. Donc je suis actuellement sophrologue. Et c'est pour ça que je fais en parallèle des vidéos en relation avec la sophrologie. D'ailleurs, vous pouvez venir me voir. Vous allez sur mon site web. Je vous laisse vous débrouiller pour le trouver. Puis vous prenez un rendez-vous si vous êtes dans la région de Rouen. Et puis vous allez avoir le plaisir de me voir pour que l'on construise ensemble un protocole qui vous permette d'être accompagné, enfin, qui vous permettra d'être accompagné.
Là, il y a des traces. Vous voyez les traces de sanglier là. Ils sont passés par là. Il y a un chien aussi qui est passé par là. Alors pas tout seul, avec son maître sans doute. Je suis content de faire cette vidéo. Ce qui m'a donné l'idée de... C'est en fait en écoutant la vidéo de Céline. Céline, alors je sais plus comment s'appelle son blog. En fait, elle fait beaucoup de randonnées dans les Alpes. Et elle nous montre des paysages fantastiques. Alors Céline, bravo pour ce que tu fais. J'aime bien regarder tes vidéos. Bon, regardez là. Sanglier qui a fait ça. Donc il y en a ici. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent peut-être des vers de terre. On entend des coups de fusil, j'espère que je ne vais pas me prendre un coup dans la tête. Là aussi. Regardez, il y a un petit sapin là derrière qui est très très beau. Ils sont tous beaux les sapins. Et là derrière, hop. Bon, la vidéo, je la fais telle quelle, hein, je ne vais pas faire de montage. Je pourrais faire des montages, mais bon, c'est long. Alors que là, vous avez la nature directe devant vous. En fait, j'aime pas trop mettre de la musique. J'estime que... Bon, évidemment, vous allez dire qu'on m'entend beaucoup. Mais j'estime que la nature en elle-même est une musique. Écoutez. Vous entendez les chiens qui hurlent à la mort, c'est horrible. On dirait que je vais vers une meute de loups. Écoutez bien. En fait, je crois qu'il y a un chenil pas très loin. Garde de chien, un truc comme ça. Bah, ça doit pas être marrant pour les gens qui habitent autour. Hein. On entend tout le temps les chiens hurler. Pauvres chiens. Là, ils crient leur désespoir d'être enfermés. Ah, je suis super content de faire cette vidéo. Ça fait presque peur cette ambiance. Pourtant, il n'y a rien. Là, par contre, il y a de la boue. Voilà, comment je vais faire? Marcher dedans ou à côté? Bien marcher à côté. Hop. Le principal, c'est que je tombe pas dedans. Bon, là, on va rentrer dans du sombre. Bon, désolé, mais il faut que je me mouche. Ça fait joli. Donc là, je quitte ce petit sentier pour continuer à le suivre, mais dans un autre aspect de la forêt. Donc là, ce sont des hêtres.
Être, ne pas être. Feuille, écorce lisse. L'écorce est lisse. Alors que pour le chêne, par exemple, l'écorce est plutôt rugueuse, avec quelquefois de la mousse. Alors la mousse, là, si vous regardez, il y en a tout autour ou pas? Oui, il y en a tout autour. Mais il y a certains endroits, il y a de la mousse que d'un côté. Et la mousse que d'un côté, ça veut dire que c'est le nord. Si vous regardez avec une boussole, vous allez vous apercevoir que ça indique le nord. Ça veut dire au sud, il n'y a pas de mousse, et au nord, il y a de la mousse. Écoutez ces cris. Ah, on n'entend plus rien. Là, je vais descendre dans l'espèce de vallée qui est là, devant moi. Et je vais me diriger sur la gauche. Donc là, c'est un chemin en fait ici, mais il y a plein de feuilles, donc on ne le voit pas tellement, mais je le connais par cœur, ce petit chemin. Il faut faire attention parce que dessous les feuilles, il y a pas mal de cailloux. Et on peut facilement se tordre une cheville. Et se tordre une cheville, ça veut dire un arrêt pendant 3 semaines, 1 mois. Alors, comme en parallèle, je fais pas mal d'arts martiaux, karaté, je serais bien embêté. Et oui, parce que je suis à la retraite, mais contrairement à ce que portent la plupart des gens, je ne veux pas vieillir, mais je veux au contraire aller vers la jeunesse. C'est paradoxal, hein? Comment faire? Pour rester jeune. Et oui, je suis à la retraite, je vieillis, j'ai 64 ans en 2022, mais ma philosophie, c'est de continuer à vivre et de rajeunir. C'est fou. Il faut que je l'inscrive dans ma tête. Ce qui fait que j'ai des projets. Je continue à faire du sport, à faire des promenades, des balades, des vidéos, etc. Donc je veux continuer à vivre. Je ne veux pas mourir. Jamais. Et je ne mourrai jamais. Puisque je serai éternellement jeune. Vous comprenez? Les traces du passé inscrites sur les roches. La cime des arbres. Oh, j'ai mal au pied tout d'un coup. Donc là, il y a un chemin qui monte par là. Mais moi, je ne le prends pas. Moi, je vais à gauche.
Alors je pourrais aller à droite aussi, par là-bas, par là, droite, là il y a un autre chemin. Là il y a un chemin, là il y a un chemin. Et moi je prends le chemin qui va sur la gauche. Bon, il y a plusieurs balades à faire. Je pourrais monter là-haut aussi, je le fais quelques fois, je monte sur la colline. Là. Ça m'est arrivé, mais là pour l'instant je reste sur le bas parce qu'il va bientôt faire nuit. Bon, la teinte du paysage est toujours à peu près celle des feuilles brunes. Donc les feuilles ont leur couleur verte au départ et puis avec l'automne, avec l'arrivée du froid, eh bien à un moment donné, la sève ne circule plus. Donc la photosynthèse ne se fait plus et les feuilles changent de couleur. Et elles se terminent la couleur se termine par une couleur marron. Et puis si on revenait dans 1 an ou 2 ans, en creusant un petit peu le sol, on s'aperçoit que ces feuilles font partie de l'humus. Et les feuilles deviennent noirâtres. Noirâtres, quelquefois, c'est du carbone. Par exemple, le charbon d'un feu, une braise, il est noir. C'est du carbone plus ou moins pur. Et si on continue à brûler ce carbone, ça fait de la cendre grisâtre avec des sels minéraux. Donc ça, c'est un chemin qui était relativement plat avant qu'il y ait eu une tempête il y a peut-être 1 an et demi. Et tout ce chemin, sur tout ce chemin, il y avait beaucoup d'eau qui dévalait et qui a emporté les pierres très bas, très loin dans le chemin. Mais je ne peux pas vous montrer parce que il y a des feuilles. Mais vous allez voir, je vous montrerai à certains endroits, c'est impressionnant. Même si je sais que l'on ne verra pas grand chose, je répète, à cause des feuilles. Bon, ça va peut-être être un peu monotone pour vous maintenant parce que le paysage sera toujours à peu près le même. Ce qui va changer, c'est mon papotage, mais bon, je vais arrêter de parler un peu peut-être. Peut-être que ça vous saoule un peu que je parle. Une fois, j'étais monté là-haut avec mon petit-fils. Et on était redescendu en glissade, enfin presque. C'est bizarre, j'ai croisé personne. C'est bizarre, c'est pas bizarre, il fait froid et puis bon. C'est une forêt un peu isolée. J'aime assez la solitude. Enfin, ça dépend. Mais un tronc d'arbre sur lequel on s'asseyait quelquefois. On voit que des sangliers ont fouillé, là, par-ci, par-là. Par exemple ici. Ici. J'entends des bruits bizarres des fois. Vous entendez le merle? Ils vont se trouver une petite branche pour y dormir la nuit. Vous imaginez autrefois les hommes préhistoriques qui vivaient dans la nature. J'ai du mal à m'imaginer en train de dormir dans la forêt en plein hiver. Bon, c'est pas encore l'hiver.
Mais quand même, il fait froid. Oh, j'entends du bruit. Ah, mais il y a quelqu'un, tiens. Ils font du cross. Souriez, vous êtes filmé. Bonjour. Alors de marcher beaucoup, c'est conseillé, hein. Ça fait circuler le sang un peu plus vite. Ça ouvre des capillaires sanguins. Oui, parce que vous avez des capillaires sanguins qui sont fermés. Lorsque vous activez la circulation du sang, ces capillaires peuvent s'ouvrir et irriguer davantage la peau et même bien sûr l'intérieur du corps. Donc ça renforce en fait la tonicité, enfin, le corps. Vous entendez les chiens qui hurlent à la mort. C'est l'appel de la forêt. C'est peut-être un loup, hein. Moi je dis un chien, mais si ça se trouve c'est un loup. Non, non, c'est pas fini le chemin. Encore de la marche. Tout à l'heure,
l'heure, j'étais là-haut. C'est incroyable comment ces chiens ils peuvent aboyer ou hurler à la mort. C'est vraiment, on sent bien qu'ils sont malheureux. Comment c'est possible faire autant de mal aux animaux? La solitude des animaux. C'est le mal psychologique. Bon, je vais sortir les mains de mes poches. J'aimerais bien qu'il y ait des sangliers qui sortent de leur lieu d'endormissement. Mais bon, ils sont pas par là. Il y en a, mais c'est pas par là. Alors si je ne me trompe pas, ils dorment sur des hauteurs à un certain endroit où il n'y a pratiquement jamais personne qui y va. Se sentent en sécurité dans cet endroit-là. Je vous montrerai un jour. J'ai déjà fait une vidéo sur cet endroit-là. Mais tout à l'heure, je vous disais que une immense tempête avait fait couler de l'eau en formant un espèce de torrent très puissant. Et regardez là. Vous voyez comment ça avait creusé tous les cailloux qui ont été ramenés. Et on va s'engager dans ce chemin. Donc là pareil, hein, tout ce que vous voyez surélevé ici, ça a été ramené. Après il y a des gravillons qui sont déposés, mais tout ça, ça a été ramené du haut. Bon, on voit mal, hein. C'est nuit. Puis il y a des feuilles. Mais bon. Au moins vous le savez. Les fougères. Elle est belle. Grande fougère. Je ne me souviens plus du nom. Il y a plusieurs espèces de fougères. Alors, il fait presque nuit, mais heureusement, mon téléphone filme relativement bien. C'est un téléphone, c'est pas une caméra. C'est un iPhone. C'est le numéro 13. iPhone 13. Petit format. J'aime bien le petit format parce qu'on peut le mettre dans la poche facilement. Bon, ça filme assez bien. J'ai pris 126 gigaoctets, je crois. Et j'en ai utilisé jusque-là 70 à peu près. Mais toutes ces pierres là, ces grosses pierres ont été ramenées par l'espèce de torrent d'eau qui s'est formé quand il y avait eu la tempête. Ça devait être impressionnant. Ça y est, il fait pratiquement nuit et je suis encore sur le chemin. Vous voyez les grosses roches qui ont été charriées là. On voit là-bas des traces blanches. Ce sont des roches. Alors là, j'étais allé là-haut et je m'étais fait surprendre par des sangliers qui fonçaient sur moi. Alors j'exagère, qui fonçaient pas sur moi, mais qui prenaient ma direction et quand ils m'ont senti et vu surtout, ils ont fait demi-tour. Mais ça fait drôle. Je garantis que quand vous voyez une horde de sangliers qui s'approche de vous, vous voyez, toutes les pierres là ont été charriées par le torrent qui s'était formé. Impressionnant, hein?
Il doit rester 400 mètres à peu près avant d'arriver à ma voiture. Regardez toutes les pierres qui ont été charriées. Ça me fait mal au cœur d'entendre ces chiens qui hurlent à la mort, qui hurlent au désespoir. J'espère que vous ne croyez pas aux fantômes. Et là, on pourrait avoir peur. Des arbres qui sont tombés. Wow, c'est noir là-bas. Ah, mais ce qu'on entend en fait, c'est pas des chiens, c'est des hiboux. Écoutez bien. C'est un hibou, en fait. Je me suis trompé. Enfin, on avait quand même bien entendu des chiens hurler à la mort, hein, mais là, ce que j'entends, c'est pas le chien. Ça fait pas peur, ça. Vous voyez là? Ça fait peur. Vous voyez derrière ces grands pins, ces grands sapins. Eh oui, on entend les hiboux. Chouette ou hibou? On ne sait plus si c'est chouette ou hibou. On entend bien.
plus grand chose. Et si je ne bouge pas, bon, je vais avancer. Bon, on y voit encore un petit peu, mais bon, c'est presque la nuit. Il faut dans l'imaginaire s'imaginer des choses. J'entends des choses. J'ai entendu un animal. Bon. Alors là, il y a un autre chemin qui monte là, mais je ne vais pas y aller. Et d'ailleurs, ce chemin là, il mène à la mare. La mare que nous avons vue tout à l'heure. Et regardez tous ces cailloux qui ont été transportés. Alors là, ça forme une espèce d'estuaire. Une espèce d'estuaire. Bon. Ça fait un peu glauque comme ambiance. J'ai l'impression qu'il y a des animaux qui vont surgir de partout. Des animaux de la nuit. C'est à la fois fascinant et à la fois effrayant. Ça provoque des petites décharges d'adrénaline. Adrénaline qui provient de la médulo-surrénale. Décharge provoquée par le cerveau. Bon, ce sont des petites décharges.
Un peu le même principe dans le stress. Le stress, on décharge d'adrénaline quand le stress est aigu. Et puis quand le stress devient chronique, à l'adrénaline s'ajoute le cortisol, qui est sécrété, lui, par les corticosurrénales. Toujours sous l'action d'une stimulation du cerveau. L'hypothalamus, l'hypophyse, qui est une glande également, mais bon, je ne vais pas sortir ma science ici aujourd'hui. Pour l'instant, on se promène. Mais si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous regardez, je vais expliquer ça en détail dans mes vidéos. Vous tapez stress aigu, chronique, et puis vous allez voir. Il y a quelques vidéos sur ce sujet-là. Donc là, une balade en forêt, ça je vous en parle simplement pour vous dire qu'une balade en forêt, un peu stressante des fois, peut aider à lutter en partie contre certaines formes de stress. Pourquoi pas. Alors là, malheureusement, on va entendre le bruit des voitures parce que j'arrive à ma voiture et que le chemin se termine là où il y a ma voiture. Et puis on va bientôt se quitter. Bon, on n'a pas vu de sanglier, on n'a pas vu de biche, enfin de chevreuil. On n'a pas vu de renard, on n'a entendu et vu que des oiseaux. C'est tout. Bon, donc là je vais tourner la caméra vers moi pour vous dire que j'espère que la promenade vous a plu. Bon, ce sont nos forêts d'hiver, enfin de Normandie, forêt d'automne, fin d'automne, parce que là les feuilles sont tombées, presque toutes. Et puis je vais rejoindre ma voiture. Et puis plein de bonnes choses. Ouf, c'est pas le moment que je tombe. Bon, au revoir les amis, et puis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.